Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à chacun et à chacune, ceux qui nous écoutent sur le live et ceux qui sont ici présents. Nous allons terminer ce moment de jeûne avec une dernière partie, un dernier repas qui se nomme les faux prophètes. Et ce sujet est directement lié avec les fausses religions et l'immortalité de l'âme. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons voir que les liens entre les deux autres présentations que nous avons vues est vrai et se voit vraiment à l'œil nu. Et par la Bible et l'esprit de prophétie, nous allons passer à travers les 10 tests de savoir qu'est-ce qu'un vrai prophète et qu'est-ce qu'un faux prophète. Et on sait aussi que la Bible nous parle à plusieurs reprises de faux prophètes et pourtant, on ne s'est jamais posé la question « Comment peut-on savoir que celui-ci est un vrai prophète ou celui-là est un faux prophète? » Est-ce que Dieu leur révélait ou seulement c'est par leur croyance et leur pratique que l'on peut en déduire que ce sont des faux prophètes? Nous allons voir aujourd'hui à travers la Bible et l'esprit de prophétie, comme j'ai pu dire plus tôt, ce qui nous est montré comme étant de faux prophètes. Et avant de commencer cette étude, en ce temps de jeûne, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais que tu puisses nous permettre aujourd'hui, Seigneur, à ce moment de jeûne, que tu puisses nous ouvrir les yeux, Seigneur, sur ce qui est vrai et ce qui est faux, Seigneur, que tu puisses oindre nos yeux du collier, de ce qui nous manque, Seigneur, et que tu puisses nous ouvrir les yeux par ta parole et par l'esprit de prophétie, Seigneur, car c'est par la loi et le témoignage, Seigneur, que nous pourrons, Seigneur, dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, permets-nous que nous puissions utiliser seulement ces choses-là car c'est les seules choses qui viennent de toi, et que tu puisses nous permettre chaque jour, Seigneur, de davantage pouvoir connaître ta parole pour que nous puissions davantage avoir le collier, Seigneur, devant nos yeux. Je te prie donc de nous protéger et je te prie dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Au cours de l'Ancien Testament, nous avons vu que plusieurs faux prophètes y étaient présents. Mais la question que nous devons nous poser est, qu'est-ce qu'un prophète? Que signifie le mot prophète? Prophète en grec signifie naobi et signifie l'homme qui parle ou celui qui est appelé, qui a reçu une inspiration, selon le Webster Strong Concordance. Un prophète est donc un homme ayant reçu un appel de Dieu ou de Satan, puisqu'on sait qu'il y a de vrais prophètes et de faux prophètes. Car en regardant le titre de ma présentation, vous vous doutez qu'il y a de vrais prophètes et qu'il n'y ait aucun faux prophète. Il faut alors se dire comment reconnaître un vrai prophète et un faux prophète. Et il y a 10 questions que nous devons nous poser, selon René Norbergen, dans son livre Ellen White, Prophet of Destiny. Et ces 10 questions, ou ces 10 tests, sont des questions qui démontrent par la Bible ce qu'est un vrai prophète ou ce qu'est un faux prophète. Et je crois que ces 10 questions sont purement bibliques. Et c'est la raison pourquoi je vais vous les citer aujourd'hui, les 10 questions que la Bible démontre. La première question est « Un vrai prophète ne ment pas, ses prédictions se réaliseront ». Selon Jérémie 28, verset 9, qui dit « Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de Dieu. » Donc, par cette première question, ce premier test, on peut voir que si un prophète prophétise quelque chose et que cette chose ne s'accomplit pas, il ne peut être un vrai prophète. La question numéro 2 est « Un vrai prophète prophétise au nom du Seigneur et pas en son nom. » Selon 2 Pierre 1, verset 21, qui dit «
Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, un homme ne peut jamais émettre une prophétie selon son désir, mais c'est selon le désir de Dieu. C'est Dieu qui pousse un homme à émettre une prophétie. Et cette prophétie doit diriger le peuple à pouvoir faire en sorte que cette prophétie s'accomplisse, mais aussi que cette prophétie s'accomplisse selon le bon désir de Dieu. Le point numéro 3, ou le test numéro 3, est un vrai prophète ne donne pas sa propre interprétation de la prophétie. Selon 2 Pierre 1, verset 20, qui dit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Donc, aucune Écriture ne peut être interprétée d'une façon particulière par un homme, puisque la parole de Dieu vient de Dieu, elle est divine. Donc, si un homme interprète une prophétie ou même un texte, tout simplement un texte de la parole, et qu'il l'émet selon sa propre interprétation, selon ses traditions, selon son vécu, alors c'est un faux prophète. Puisque la Bible est claire. Il faut prouver la Bible par la Bible. La Bible s'explique par elle-même. La quatrième question qu'il faut se poser pour savoir si c'est un vrai prophète est: est-ce que ce prophète souligne les péchés et les transgressions du peuple de Dieu? Selon Ésaïe 58, verset 1, qui dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Parce qu'un prophète doit non seulement démontrer que le peuple de Dieu est dans la bonne voie, mais aussi elle doit montrer que le peuple de Dieu est dans la mauvaise voie, pour qu'elle puisse retourner dans la bonne voie. Et si on remarque, tous les prophètes de la Bible ont mis en premier plan les péchés et les transgressions du peuple de Dieu. Non parce que c'était ce qu'ils voyaient, mais c'était selon l'ordonnance de Dieu. Dieu met en face les bons et les mauvais côtés du peuple de Dieu à chaque époque de l'histoire. Et la question numéro 5, un vrai prophète doit avertir le peuple du jugement à venir de Dieu. Selon les nombreux versets de jugement sur le peuple de Dieu, lisons donc un exemple que j'ai choisi, qui est Ésaïe 24, verset 20, qui dit « La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. » À la question numéro 6, on nous dit « Un vrai prophète édifie l'Église, la conseille et l'avertit en matière de religion. » ou en matière religieuse. Selon 1 Corinthiens 14, versets 3 et 4, où il est dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » À la question numéro 6, on nous dit « Les paroles d'un vrai prophète seront en parfaite harmonie avec les paroles des prophètes qui l'ont précédé. » Selon Ésaïe 8, verset 20, qui dit « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Question numéro 8. Un vrai prophète reconnaît l'incarnation de Jésus-Christ. Et ça, c'est un point aujourd'hui qu'on pourrait dire qui est important, puisque la plupart des prophètes n'adhèrent pas à cela. Donc, on peut arrêter là tout de suite puis dire la majorité des prophètes sont faux aujourd'hui, puisqu'ils n'adhèrent même pas à l'incarnation de Jésus-Christ selon la Bible. Mais on va continuer pour démontrer ces choses-là. Selon 1 Jean 4, versets 1 à 3, où il est dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » À la question numéro 9, un vrai prophète peut être reconnu par les résultats de son travail.
En référence, Matthieu 7, versets 16 à 20, qui dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et la dernière question qu'il faut se poser, un vrai prophète agit conformément à la volonté et l'approbation de Dieu. Selon Deutéronome 18, verset 19, qui dit « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » À travers ces 10 questions-là, on peut voir que l'utilisation du terme prophète par certains sont peut-être trompeurs. Puisque ces questions-là, c'est des questions bibliques. À chaque personne qu'on croit être un prophète, il faut éprouver pour savoir si ce prophète est vrai ou si ce prophète est faux. Et si on le passe à travers ces 10 questions-là et qu'il passe le test, alors on peut le mettre comme un vrai prophète. Mais si il ne passe pas, alors c'est un faux prophète. Et à travers la Bible, nous avons vu divers prophètes respectant ces 10 points. En avez-vous en tête? Ceux qui nous écoutent, en ce moment, vous pouvez écrire dans les commentaires. On pourra regarder à la fin si vous avez eu des bonnes réponses. Mais eux qui sont ici présents, est-ce que vous avez en tête certains prophètes qui sont de Dieu, qui ont passé ces 10 tests? Ésaïe, Daniel. Il y en a beaucoup. C'est vrai. Oui, c'est vrai. OK, je vais vous montrer la liste. Puis s'il y en a qu'on ne connaît pas, on pourra aller les fouiller. J'ai tous les versets pour prouver que c'est des prophètes de la Bible. OK? Ça, c'est une liste. J'en ai 5 pages. Ça, c'est une des listes. Pour eux qui sont en ligne, je vais vous les nommer. Puis s'il y a un problème, on pourra le regarder à la fin. OK? Aaron, Abel, ils ne sont pas classés en ordre d'année, mais ils sont classés en ordre alphabétique, parce qu'il y en a beaucoup. Aaron, Abel, Abdias, Abraham, Agabus, Agé, Ajur, Ahijab, Amos, Anne, Asaph, Obed, Barnabas, Daniel, Déborah, Eldad, Eliezer, Élisée, Enoch, Ézéchiel, Ésaïe, Gad, Habacuc, Anani, Hulda, Ido, Jacaziel, Jéhu, Jérémie, Jésus, Joël, Jean de l'Apocalypse, Jean le Baptiste, Jonas, Josué, Judas, les 4 filles de Philippe, l'évangéliste, les 70 anciens du sanctuaire, les 2 prophètes d'Apocalypse 11, qui ne sont pas littéraires, mais qui sont quand même des prophètes, Lucius de Cyrène, Malachie, Manahen, Médad, Michée. Un autre Michée, Myriam ou Marie, selon votre version de Bible, Moïse, Nahum, Nathan, Noadia, Noé, Oded, Osée, Samuel, Saül, Shemaïja, Silas, Simon ou Niger, Sophonie, Uri, Zacharie et un autre Zacharie de 2 Chroniques. Okay, ça, c'est une liste, puis même encore, il y en a certains que j'ai oubliés, mais les premiers patriarches de Sem, tous ces descendants de Seth, les descendants de Seth ont émis des prophéties, comme quoi que Jésus allait juger le peuple. Donc, après avoir vu cette liste exhaustive des prophètes de Dieu dans la Bible, pourtant, ne fait pas seulement référence aux prophètes de Dieu, mais aussi les prophètes que Satan utilise pour tromper les enfants de Dieu. Voici donc une liste qui parle des faux prophètes de Dieu. Est-ce que vous avez en tête des faux prophètes que la Bible cite? Oui, Balaam. Je ne l'ai pas marqué, mais oui, Balaam. Il y en a plusieurs. Simon le magicien. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Moi, je n'ai pas marqué beaucoup. Ok, on va y aller. Il y a Ahab de Jérémie. Il y a l'Antichrist aussi qui va émettre des prophéties. Élimas ou Bar-Jésus. Anania. Jézabel d'Apocalypse. Le faux prophète d'Apocalypse aussi. Et Simon le magicien. Il y en a plusieurs autres. Quand nous voyons de faux prophètes dans la parole, il est question de magiciens, de faux prêtres, de médiums. On sait tout le temps qu'ils utilisent des systèmes qui sont mis à part de Dieu. C'est des systèmes que Dieu condamne, mais pourtant ils les utilisent pour se faire passer pour de vrais prophètes. Par exemple, les magiciens d'Égypte, au temps de Moïse, qu'on pourrait dire qu'ils étaient des prophètes, parce qu'ils utilisaient la magie puis ils prédisaient des événements pourtant qui ne se réalisaient pas, ou qui se réalisaient, mais qui étaient en fait pas des événements prédits. Il y a les 400 prophètes d'Astarté, au temps d'Élie, etc., etc. Nous pouvons remarquer qu'il y a toujours un nombre inimaginable de faux prophètes. Au temps d'Élie, 400 faux prophètes, mais pourtant un seul homme de Dieu à cette époque. Malgré les 50 qui a été cachés dans une grotte, il reste quand même qu'il y avait 400 faux prophètes contre Dieu. Nous avons vu aussi que tout au long de l'histoire, Dieu a parlé à son peuple par l'intermédiaire de prophètes. Et comme qu'on pourrait le mettre en lien avec la première présentation, il a parlé avec des prophètes vivants et non pas avec des prophètes morts. Et à mesure que nous approchons de la fin des temps, il ne devrait pas être surprenant que des individus surgissent prétendant être un prophète de Dieu. Cependant, presque tous ceux-ci ne répondent pas à quelles exigences? Les exigences scripturaires pour être un vrai prophète. Les 10 questions de tantôt. Nous allons voir maintenant divers prophètes au temps de Sir White, qui ne sont pas en fait de vrais prophètes, mais de faux prophètes. Nous allons les passer par les 10 tests. On ne va pas voir tous les prophètes du temps d'aujourd'hui, mais les plus grands prophètes qui ont créé des mouvements, et qui sont dans le fond des mouvements de menteurs, des mouvements anti-scripturaires. Et nous allons les examiner, les passer aux 10 tests, voir ce que leur doctrine pour montrer qu'ils sont de faux prophètes. Et Sir White nous avertit que dans les derniers jours, il y aurait beaucoup de faux prophètes. Parmi les signes annonçant la destruction de Jérusalem, le Christ avait déclaré « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, verset 11. De faux prophètes se sont élevés, trompant les gens et conduisant de nombreuses âmes dans un désert spirituel. Des magiciens et des sorcières qui prétendaient détenir un pouvoir miraculeux ont conduit de nombreuses personnes dans la solitude des montagnes. Mais cette prophétie a été prononcée également pour les derniers jours. Ce signe nous est proposé comme annonçant le second avènement de Jésus. La prophétie que Jésus avait marquée dans Matthieu faisait référence aussi au temps des Juifs. On le voit avec Simon le magicien, avec plusieurs autres, mais elle aussi, elle se répète au moment même que nous vivons en ce moment. Nous, le peuple de Dieu, sera confronté face aux fausses doctrines, aux faux rêves prophétiques, aux fausses visions, aux faux miracles, aux faux prophètes. Mais, qu'est-ce qu'il faut en retenir de cela? C'est qu'il ne faut pas succomber face à cela, parce que la fin arrive très vite. Et si nous tombons dans ce genre de piège-là, il sera difficile d'en sortir. Et nous allons voir ce que Sir White explique au sujet des faux prophètes. Elle a déjà eu une expérience avec un faux prophète. Nous allons lire cette histoire dans Événements des derniers jours à la page 23. Événements des derniers jours à la page 23 et 24, elle dit « Hier soir, un jeune homme inconnu de nous tous, mais se disant frère de Victoria, en Australie, nous rendit visite et demanda à voir Sir White. Il était tard, et je ne voulus pas le rencontrer. Nous l'invitâmes, cependant, à rester avec nous durant la nuit et à prendre le déjeuner avec nous. Après notre culte habituel du matin, alors que nous nous apprêtions à vaquer à nos occupations diverses, ce jeune homme se leva et d'un geste impérieux exigea que nous restions assis. Et il dit, « Avez-vous des recueils de cantiques? Nous allons chanter un cantique
après quoi je vous adresserai un message. Je répondis, si vous avez un message, donnez-le sans tarder, car nous ne devons pas manquer le courrier et nous n'avons pas une minute à perdre. Elle se mit alors à lire quelque chose qu'il avait écrit, où il déclarait, entre autres choses, que le jugement des vivants avait commencé. J'écoutais son discours. Il lui déclarait finalement, « Mon frère, vous n'avez pas tous vos esprits. Dites-nous clairement en quoi votre message nous concerne. S'il vous plaît, dites-le nous directement. Votre cerveau est surmené. Vous vous y prenez mal. La plupart des choses que vous avez dites sont en accord avec la Bible et nous en croyons chaque mot. Mais vous êtes surexcité. Dites-nous ce que vous avez pour nous. » Alors il nous dit que nous devions faire nos valises et partir sur le champ à Battle Creek. Je lui demandais pourquoi. Il répondit, pour aller délivrer ce message. Le jugement des vivants a commencé. Je lui dis, l'œuvre que le Seigneur nous a confiée n'est pas terminée. Lorsque notre travail sera achevé ici, nous sommes certains que le Seigneur fera savoir que le moment est venu pour nous de déménager à Battle Creek. Au lieu de vous enseigner quel est notre devoir, je laissais à frère Starr, qui est George Starr, le soin de continuer la conversation avec lui, tandis que je continuais à écrire. Il dit à frère Starr que lorsque Sir White lui parla si gentiment et cependant avec une telle autorité, il commença à prendre conscience de son erreur et que les impressions qu'il avait, si profondément émues, n'étaient ni cohérentes, ni raisonnables. Malgré notre grande famille, composée de 10 membres et de 3 visiteurs, nous décidâmes de demander à ce garçon de séjourner avec nous pendant quelque temps. Nous n'avons pas osé lui faire rencontrer des gens qui l'auraient traité trop durement et l'auraient condamné, mais nous n'avons pas non plus voulu qu'il nous répète ses prétendues révélations. Nous le garderons pendant quelque temps afin de mieux le connaître et si possible de le conduire sur des chemins sûrs. Donc on pouvait voir qu'ici, c'était un faux prophète qui disait avoir reçu des visions et des choses. Mais pourtant, Ellen White ne l'a pas condamné à mort. Mais elle l'a repris avec une autorité, mais une telle gentillesse que l'homme prit conscience de son état et comprit qu'il était dans le tort et qu'il avait fait une grosse erreur. Et la personne avec qui ce jeune homme avait discuté, George Starr, c'est le premier homme à avoir accepté l'immortalité de l'âme en faisant des dizaines et des dizaines de prédications et qui aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui que nous avons pu découvrir la vérité sur cette sur l'immortalité de l'âme, la fausseté sur l'immortalité de l'âme. Et qu'on a pu voir accepter pour de vraies raisons bibliques que quand nous mourrons, nous sommes en sommeil. Et nous pouvons voir qu'il y a des cas où un homme peut revenir dans le droit chemin grâce à ça. On a pu voir que cet homme est revenu dans le droit chemin. Nous ne devons pas détruire les faux prophètes. Le but, c'est pas de détruire l'homme, mais d'exposer la vérité face à ce qu'il dit de faux. Un autre avait éclairé ses propos pour lui dire que ses propos étaient faux. Donc l'homme a pris conscience. Il faut donc regarder ce que Sir White a fait et en tirer un exemple de sa façon de traiter les gens. Que ce soit par rapport à un faux prophète, par rapport à un problème, par rapport à toute autre chose, il faut être gentil, mais le dire avec autorité. L'amour de Dieu peut ramener le pire meurtrier sur le droit chemin. Nous allons faire de même aujourd'hui. Nous allons prendre des faux prophètes du temps passé ou bien de notre époque pour démontrer par la vérité que ce ne sont pas de vrais prophètes. Mais nous n'allons pas détruire cette personne. Nous allons l'exposer face à la Bible. Nous allons les faire passer par les 10 questions, les 10 tests, pour voir s'ils sont aptes à être de véritables prophètes pour la fin des temps. Le premier étant Joseph Smith. Si vous connaissez un peu Joseph Smith, c'est un jeune homme qui est très beau de visage, qui a pu approcher plusieurs personnes et attirer des grandes foules pour qui adhèrent à ses idées. Et d'après le nombre de personnes qui adhèrent à son mouvement, on sait qu'il a réussi son coup, même si on sait aussi
et qu'on va voir aujourd'hui que c'est un faux prophète. Nous allons lire une partie de son histoire pour comprendre ce que cet homme croyait. Il est sur le site des Mormons. Nous pouvons y lire. À l'âge de 14 ans, Joseph Smith désirait savoir à quelle église il devait se joindre. Ses parents étant congrégationnistes, il a demandé à qui? À Dieu, en une prière sincère. Déjà, c'est une bonne chose qu'il a fait. Et en réponse à cette prière, Dieu le Père et son Fils Jésus lui sont apparus. Là ça change complètement le chemin. Ils lui ont dit que la véritable Église de Jésus-Christ ne se trouvait pas sur la terre et qu'il l'avait choisie pour la rétablir. Il parla de cette vision à plusieurs personnes, mais à toutes les fois qu'il parlait, il se faisait persécuter pour avoir parlé de cela. Il a donc continué de faire sa vie sans bouger, sans rien faire, et a continué d'aller à l'église où qu'il allait. Mais 3 ans plus tard, une deuxième vision eut lieu. Et cette fois-ci avec l'ange Moroni. Si vous vous rappelez, à chaque église mormon, en haut de la chapelle, il y a un ange. Une statue en or. Et cette statue en or, c'est l'ange Moroni. Pour lui rappeler que dans le fond, c'est l'ange qui lui a apparu. Et je vais vous résumer cette histoire, parce que c'est une très longue histoire. Et elle commence en disant, l'ange lui a apparu en disant qu'il était un prophète en l'an 421 après Jésus-Christ, qui ensevelit son livre qu'il avait écrit, le livre de son peuple, dans la colline de Cumorah. Lorsque ressuscité, puisqu'il a apparu à Joseph Smith, il lui parla d'anciennes annales qui contiennent la plénitude de l'Évangile tel qu'il fut donné par le Sauveur aux anciens habitants du continent américain. Ces annales sont quoi? Le livre des Mormons. Et après 4 ans de visite par l'ange, donc à chaque année l'ange revenait lui parler, il reçut les plaques et les traduisit. Donc l'ange lui a révélé après 4 ans où étaient cachées les plaques, et donc il les a traduits en anglais. Voici les 2 visions que reçut Joseph Smith. Il y a plusieurs problèmes face aux 2 visions que nous avons vues. Déjà, premièrement, en lien avec la première étude que nous avons faite aujourd'hui, un prophète qui revient sous la forme d'un ange, en face d'un homme, est-ce que c'est biblique? Non. Mais là, c'est la question qu'est-ce qu'il faut se poser? Avec qui il a parlé tout ce temps-là? Il a parlé avec Dieu, il a parlé avec Jésus, il a parlé avec l'ange, mais pourtant, qui étaient ces 3 hommes? Cela est plutôt l'immortalité de l'âme, directement référence avec une doctrine catholique. Et dans cette doctrine, il y a plusieurs points qui ne sont pas bibliques. Donc, c'est là qu'on voit leurs fruits. Il y a eu une vision avec Dieu et Jésus, une deuxième vision avec un ange ou un prophète, et par la suite, il a mis en place plusieurs doctrines, mais qui ne sont pas bibliques. Donc, ces fruits n'étaient pas les fruits de l'esprit. Il enseignait le baptême pour les morts. De 1. Il enseignait la polygamie ou le mariage plural. Et de 3, ils étaient des trithéistes. Okay? Ils croyaient pouvoir devenir comme un dieu à travers des rites et des serments dans leur temple. Dans le fond, pour être sauvé, il fallait être dans le temple. Ils appellent ça vraiment, eux, un temple. C'est des gigantesques temples. C'est vraiment, on pourrait dire, beau à voir, les temples, la grosseur du temple, mais le message qui est prêché là-dedans, ce n'est pas un message biblique. Et aussi, quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais il croit que Lucifer est le frère de Jésus. OK? Il a reçu aussi d'autres visions prophétiques en lien avec la Bible. Non, pas du tout. Il a reçu des liens prophétiques, des visions prophétiques avec la guerre de sécession. Mais est-ce que ces prophéties-là sont en lien avec la Bible? Non. Et à travers cela, nous pouvons voir que si vraiment cet homme était un prophète, il aurait passé à travers ces 10 tests.
Mais il n'en réussit aucun. Il n'en a même pas réussi un. Il n'en a réussi aucun. Et cet homme en particulier était un maire de ville, un commandant d'une légion de soldats, puisqu'on sait qu'à plusieurs reprises, en fondant ces villes comme Salt Lake City, ou que le poste de commandement des Mormons, ils se sont fait chasser, certains se sont fait tuer, donc eux se sont rebellés et ont commencé à attaquer le gouvernement. Et même à un moment donné, il a voulu être un président des États-Unis. Mais en toute sincérité, il aurait pu accéder à ce poste-là facilement. Pourquoi? Puisqu'il était aussi un franc-maçon, que lui-même a écrit comme étant favorable pour cela. Il est écrit dans l'histoire History of the Church, au volume 4, chapitre 32 à la page 550, mardi, le 15 mars, j'ai officié en tant que grand aumônier lors de l'installation de la loge des francs-maçons à Nouveau, dans le bosquet près du temple. Le grand maître Jonas de Colomb étant présent, un grand nombre de personnes se sont rassemblées pour l'occasion. La journée fut extrêmement belle, tout fut fait dans l'ordre et la satisfaction universelle se manifesta. Le soir, j'ai reçu le premier diplôme de la franc-maçonnerie à la loge Nouveau, rassemblé dans mon bureau général. Donc déjà, on voit qu'il mélangeait religion avec franc-maçon. Franc-maçon qui est à cette époque-là, je ne sais pas si c'était comme aujourd'hui, mais je sais qu'à cette époque-là, c'était une genre de secte qui travaillait pour les travailleurs, mais qui faisait plusieurs choses que je ne vais pas nommer. Joseph Smith a dit, si on le passe dans les 10 tests, a dit certaines prophéties qui paraissaient vraies, mais qui n'étaient pas en accord avec la Bible. Elle prophétisait en son nom, puisqu'il n'y avait aucun appui biblique pour appuyer son point. Il donnait sa propre interprétation sur plusieurs prophéties bibliques, sur la prière des morts, sur le jugement à venir. Il n'avertissait pas le peuple des transgressions commises, mais il les poussait à faire quoi? À combattre. Il n'a pas averti le peuple du jugement à venir. Il n'a ni conseillé, ni averti en matière de religion d'Église. Ses paroles n'étaient pas en parfaite harmonie avec les prophètes. Et ça, c'est un des points qui est le plus important, c'est être en harmonie avec ceux qui précèdent ce dernier. Il ne reconnaissait pas Christ comme la Bible le reconnaissait. Il était reconnu comme étant un guerrier. Et la Bible ne définit pas un prophète comme étant cela. Aussi, il n'agissait pas à la volonté et l'approbation de Dieu. Il y aurait plusieurs choses aussi à dire avec ce jeune homme, mais on ne pourra pas tout dire en détail. Mais je peux vous dire par exemple qu'avant qu'il se fasse assassiner, puisqu'il s'est fait assassiner, mais il a réussi à tuer 2 personnes. Donc un soi-disant prophète n'est pas un tueur. Nous pourrions continuer de parler avec plusieurs autres personnes. Mais nous allons nous attarder sur ceux qui touchent plus particulièrement notre époque et ceux qu'on voit aujourd'hui. Comme par exemple Joseph Smith, Mary Baker Eddy et d'autres. Il y en a plusieurs qui ont fait connaître des mouvements moins connus aujourd'hui, comme Ann Lee, avec plusieurs visions, qui fonda le mouvement Shaker. Les sœurs Fox, qui sont connues pour le retour du spiritisme moderne à l'époque de Sir White. Il y a aussi Charles Fox Parham et William Joseph Seymour, connus pour leur baptême du Saint-Esprit des mouvements pentecôtistes. Et plusieurs autres qui, avec leurs croyances, fondent des sectes suicidaires, comme nous avons David Koresh. Et plusieurs autres, même ici au Québec, il y a une secte proche d'ici qui a commis un gros suicide de 90 personnes. Et même des religions emprisonnant les jeunes, puisque les jeunes sont prisonniers sous ces choses-là. Et tous ces mouvements sont présents pour que les gens renient la religion, puisqu'ils sont enfermés dans ces sectes, dans ces mouvements-là. Et après, ils renient Dieu. Et ça détruit la faculté des gens
à pouvoir connaître le vrai Dieu. Les gens sont fermés. Et après ça, ils sont dans l'impossibilité d'apprendre le vrai évangile. Et de quoi? D'avoir la vie éternelle. Mais aujourd'hui, nous allons en voir encore 4 mouvements qui sont importants de nos jours. Et de pouvoir en conclure que ces mouvements sont trompeurs par leur fondateur. Nous allons donc parler aujourd'hui des témoins de Jéhovah, de la scientologie et des mouvements charismatiques, ou du fondateur du mouvement charismatique qui aujourd'hui connaît plusieurs branches. Donc en parlant de témoins de Jéhovah, on pense à Charles Taze Russell. Est-ce que quelqu'un le connaît ici? Oui, Oui. il était adventiste au départ. Oui. Cet homme, OK, nous allons voir aussi le contact qu'il avait avec les adventistes, puisqu'on sait que cet homme est un adventiste, tout comme l'Église de Dieu était des adventistes au début. Mais pourtant, il est le fondateur de ce mouvement qui, à sa mort, connu plusieurs schismes. Aussitôt qu'il est mort, il y a eu 2 autres mouvements qui se sont séparés de lui. Mais si son histoire ne vous dit rien, mais vous connaissez ce personnage, cette personne, alors vous allez la connaître aujourd'hui. Vous allez connaître ses doctrines, ce qu'il croyait, ce qu'il a prophétisé étant faux. Ce jeune homme racontera un adventiste du nom de Jonas Wendell et put ravivre sa flamme pour l'étude de la Bible. Par la suite, il a rencontré le grand George Storrs, connu plutôt pour le principe biblique sur l'immortalité de l'âme et l'état des morts. Il lui expliqua une idée qu'il avait sur le millénium. Et Charles décida, par son explication de Storrs, de créer un groupe d'étudiants de la Bible, où il étudiait la Bible par la lecture des publications adventistes. Et Storrs faisait aussi partie de ce groupe. Il rencontra par la suite Nelson Barbour, un prêcheur adventiste indépendant. Et Nelson lui offrit un soutien financier pour publier le premier livre de Charles, du nom de Worlds and the Harvest of this World. De ce dernier, et c'est là que tout commence, Russell reprend les théories annonçant la fin des temps. Premièrement, que le Christ est de retour de façon invisible depuis 1874 et que la destruction de tous les instituts de ce monde, suivi de l'établissement du royaume de Dieu, est prévue à l'an 1914. En collaboration avec lui, avec Nelson Barbour, dans le fond 2 adventistes, il annonce aussi l'imminence du retour du peuple juif sur terre. Et aussi, par la suite, nous pouvons voir que cette personne a fondé un groupe qui s'appelait les étudiants de la Bible. C'était pas le fondateur du nom de témoins de Jéhovah, mais le fondateur du mouvement études de la Bible. Okay? Étudiants de la Bible. Okay? Où Storrs a appartenu. Je ne sais pas s'il a continué à suivre ce que pensait Charles, mais je sais qu'il faisait partie à ce moment-là avec Charles. Et après avoir lu sa courte histoire, et ce qui fait de lui un soi-disant prophète, nous allons le faire passer par les 10 tests bibliques. Est-ce que ces 2 prédictions se sont réalisées? Celle de 1874 et celle de 1914? Non. Donc déjà, on peut le classer faux prophète, sans même étudier le reste. Mais nous allons quand même le faire pour démontrer que toutes ces doctrines étaient fausses. Par la suite, il a prophétisé en son nom et non au nom de Christ, puisqu'il a écrit un livre. Okay? Il a écrit un livre en son nom pour prophétiser des choses fausses. Il a fait une propre interprétation de la prophétie du retour de Christ. Il n'a pas pris la Bible en main pour étudier la Bible, pour donner une réflexion sur cette prophétie. Il n'a jamais souligné les péchés du peuple de témoins de Jéhovah ou des étudiants de la Bible. Il a édifié
partiellement son Église sur le spiritisme et divers sujets de la Bible, comme quoi il est considéré comme faux, le spiritisme étant pour lui une chose mauvaise pour un chrétien. Ces paroles ne sont pas en harmonie avec ce que la Bible dit. Il ne reconnaît pas non plus l'incarnation de Christ, comme la Bible le démontre. Puisque si vous vous rappelez des croyances, des témoins de Jéhovah, pour eux, le Christ est devenu fils de Dieu après son baptême. Avant cela, il n'était jamais né, il n'existait pas. Et son travail n'est pas reconnu comme un travail qui a apporté de bons fruits. Pour dernier test, il n'a pas agi selon la volonté de Dieu, ce qui veut dire la Bible. Nous pouvons en conclure, après ces 10 tests et son examination, que ce prophète est un faux prophète. Par la suite, nous arrivons avec Mary Baker Eddy. Est-ce que celle-là, vous la connaissez? Non. Non? Vous allez la connaître aujourd'hui. Ok. Vous allez voir que qu'est-ce qu'elle a fait, ça peut paraître bien, mais que ça touche vraiment l'extrême des témoins de Jéhovah. C'est vraiment l'autre côté, et l'autre côté de Joseph Smith. C'est pas le Joseph Smith, le guerrier, et Charles, l'homme qui disait de fausses prophéties. Maintenant, on va toucher plus à la science, puisque son nom, c'est Scientologie. Je cite une des bases de la foi scientologique, pour bien comprendre. La Bible était mon manuel, écrivait-elle. Là, on parle de Mary Baker. Était mon manuel. Cela répondait à mes questions sur la façon dont j'étais guéri, puisqu'elle est tombée gravement malade pendant plusieurs semaines. Mais les Écritures avaient pour moi un nouveau sens, une nouvelle langue. C'est là que ça commence à être, on pourrait dire en québécois, à être touché. Leur signification spirituelle est apparue, et j'ai appréhendé pour la première fois dans leur sens spirituel l'enseignement et la démonstration de Jésus, et le principe et la règle de la science spirituelle et de la guérison métaphysique. Comme si Jésus avait étudié la métaphysique, il avait commencé à faire des tests pour voir si les gens répondaient bien par la guérison. En un mot, elle définit la métaphysique, la science chrétienne. Dans le fond, la scientologie. Les miracles enregistrés dans la Bible qui m'avaient auparavant paru surnaturels devinrent divinement naturels et appréhendables. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de dire que Jésus n'a pas fait des miracles surnaturels par l'Esprit de son Père, mais a fait des miracles purement naturels, que n'importe qui pourrait faire avec un peu de pratique. Simplement. Et pour bien comprendre la guérison métaphysique, la scientologie la résume comme suit. La scientologie, en anglais, est née d'un système thérapeutique extrêmement cohérent, appelé dianétique. Ce terme résulte de la combinaison de dia, au travers, et de nous, esprit ou âme. Et même si ce n'était pas conscient à l'origine, elle présentait déjà une perspective religieuse. Avec l'insertion de la dianétique dans le contexte plus large de la scientologie, une conception d'un système métaphysique global fut élaborée, rendant ainsi évidente la nature fondamentale religieuse de cette philosophie. Alors que l'application première de la dianétique se réalisait, tout comme les enseignements du Christ pendant sa vie, dans le domaine de la guérison mentale, la portée des enseignements qui suivirent, expliquant et promouvant cette activité thérapeutique, impliqua une connaissance grandissante de ses idées et de ses valeurs spirituelles. Mais plus qu'on lit, plus qu'on voit qu'on dirait une classe de médecine ou de scientifique. On dirait vraiment pas la classe où Christ vit, où Christ enseigne, puisque Christ est vraiment simple. La conception de la religion pour eux est une forme de pseudo-science. Elle se dit science, mais touche à la spiritualité.
Et qu'en fait, Christ pratiquait cela par ses guérisons. Christ faisait de la métaphysique par ses guérisons. Ce qui veut dire que les apôtres aussi faisaient de la métaphysique et que tous les grands prophètes de la Bible sont des scientifiques, très réputés, selon Dieu. Ils ne reconnaissent donc pas le Christ comme ayant une puissance surnaturelle en lui, l'Esprit de son Père. Donc, ils ne reconnaissent pas que l'Esprit agit en eux, en nous. Puisque nous, on peut guérir le monde par la métaphysique. Tous les chrétiens peuvent être des scientifiques. Christ a exercé sur le mental et l'âme de la personne un changement qui leur a permis de guérir, comme si la douleur n'avait jamais existé. Comme Mary, la prophétesse, qui a affirmé toutes ces choses, puis avoir une guérison par métaphysique, elle insinue que Christ a fait la même chose. Mais Christ n'a jamais émis de sujet sur la science. Malgré qu'il n'a jamais dit que la science était mauvaise, il n'a jamais mis de théorie ou émise de quelconque chose scientifique comme preuve ou d'appui biblique. Cette façon de penser n'est aucunement chrétien, mais se rapproche davantage de l'hindouisme, puisqu'on sait que l'hindouisme utilise quoi? Utilise le yoga. Le yoga est une branche de la métaphysique. Et en faisant passer par le test de prophète, on peut déjà en conclure que ces prophéties sont purement fausses. Car ces prophéties émettent tout le fait que l'homme sera rendu à l'état d'immortalité par soi-même. Eux aussi, ils croient que avant que Jésus arrive, il faut être parfait. Dans le sens que pour eux, il faut avoir la glorification par nous-mêmes sans Christ. Il faut que quand Christ vienne nous chercher, ils disent « Ah, je viens juste vous prendre. Vous avez fait tout le travail que je n'ai pas besoin de faire. Vous m'avez économisé du temps. C'est bon. Le moi. » Pourtant, la Bible ne dit jamais ça. Seul Christ peut nous rendre parfaits. Elle prophétisait par son nom, car sa science ne venait pas de Dieu. Elle donnait sa propre interprétation sur le retour de Jésus et de l'état humain sur l'immortalité. Elle disait aussi que l'homme par lui-même peut être rendu immortel. Par lui-même, nous pouvons, humains, devenir immortels. Elle ne soulignait donc pas les péchés du peuple, puisqu'elle démontrait et pratiquait sa science. Elle n'avertissait donc pas le peuple du jugement à venir, car l'humain est maître de son corps et Christ n'aurait aucun travail à faire, à part descendre du ciel pour venir prendre son peuple déjà purifié, parfait, glorifié. Elle avertit son peuple sur le magnétisme animal, mais pourtant le magnétisme animal n'est aucunement biblique. Donc elle n'a jamais averti son peuple sur ce qui n'est pas biblique. Ces paroles scientifiques ne sont pas en accord avec les anciens prophètes bibliques. Ils ont une conception de Christ qui n'est pas en accord avec la Bible. Ils étaient, dans le fond, des trinitaires. Elle était reconnue par ses guérisons de pseudosciences. Elle a guéri des centaines, des milliers de personnes par sa pseudoscience. Et donnait gloire à qui? À la science, plutôt qu'à Dieu. Si elle agissait conformément à la volonté de Dieu, elle aurait guéri les malades par Dieu, par son esprit. Ce qui démontre encore une fois qu'elle était une fausse prophète. Et nous arrivons au dernier, et non le moindre, William Marion Branham. Okay? Aujourd'hui, ce mouvement-là, c'est un des plus grands mouvements qui grandit de plus en plus, les mouvements charismatiques, où que la base et le fondement de leur foi, c'est la musique. Mais la musique qu'ils utilisent, c'est la musique du monde, la musique mondaine, la musique de Satan. Ce pasteur était un pasteur évangélique, n'appartenant à aucune organisation. Un des premiers en disant cela, qu'il voulait appartenir à aucune organisation. Et qui fut le fondateur du mouvement de guérison par la foi. C'est les grands mouvements où que le monde chante, crie, et que le monde se guérisse. Et qu'est-ce qu'on voit par ces mouvements-là? C'est que Satan guérit Satan.
Devenu adulte, il fut ordonné ministre d'une église baptiste par le docteur Roy Davis. Et refusant d'ordonner des femmes pasteurs, il quitta l'église baptiste. Peu après, il commença un ministère non attaché à une confession particulière. C'est à ce moment que ses visions se seraient amplifiées au point de diriger totalement sa vie. Une vision, un jour, lui montra le lieu et le moment pour construire sa propre église, le Braham Tabernacle, le temple de Braham. Depuis ce moment, il commença à avoir de plus en plus de manifestations. Il affirma alors qu'il conduisait, là c'est très important d'écouter, il affirma alors qu'il conduisait un service au Old Masonic, dans le fond dans un temple maçon. Il affirmait avoir reçu 7 visions d'un coup au temple maçonnique. Déjà, on se pose des questions. Vous allez voir les visions, vous allez comprendre le lien avec les maçons. Enfin, très facilement. C'est très visible. Premièrement, que Mussolini envahirait l'Éthiopie. Qu'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait un dictateur de l'Allemagne et aurait une fin mystérieuse. Les 3 grands ismes, fascisme, nazisme et communisme, et le dernier communiste, envahiraient les 2 premiers. Qu'il y aurait de grands progrès scientifiques après la Deuxième Guerre mondiale. Aussi que le droit de vote aux femmes serait accepté, et qu'une femme de plus grande beauté cruelle s'élevant en Amérique. Et le dernier, que les États-Unis seraient brûlés. OK? Puis je peux vous affirmer que ces 7 choses sont arrivées. Mais c'est toutes des choses reliées à la politique. Et en faisant allusion au temple maçonnique, okay, on peut savoir que les maçons dirigent, on pourrait dire, ce monde politique. Donc, en affirmant ces choses-là, il n'a rien affirmé puisque les maçons construisent l'avenir. Et aussi, on peut se poser une autre question par rapport à cela. Quel serait le but de Dieu de révéler ces choses à Abraham? Quelles seraient ces choses-là? Quel serait le but? Si Dieu aurait révélé à Sir White, « Ah, un homme viendra du nom de Mussolini pour envahir l'Éthiopie. » Est-ce que les gens seraient... Est-ce que ça ferait quelque chose de bien? Est-ce que Dieu aurait aucune utilité de révéler ces choses-là? Parce que c'est des choses non essentielles pour la foi de l'homme. Il faut se poser alors sur la source de ces visions. De quelle source elles venaient? Est-ce que vraiment il a eu une vision et que Satan lui aurait révélé ces choses? Ou est-ce qu'il est allé seulement dans le temple maçonnique et que les maçons lui ont dit « Révèle ces 7 choses-là » en prophétie pour que les gens acceptent ton message plus facilement? Et ces doctrines, malgré ces visions, démontrent davantage qu'il ne pouvait être un véritable prophète. Il disait qu'une maladie, que ce soit cancer, que ce soit peu importe la maladie, une maladie était une possession démoniaque. Et que lui pouvait guérir ses possessions. Donc, ça veut dire que 60% de la population mondiale sont des démons en personne. Et que lui pourrait les guérir. D'où son mouvement de guérison par la foi. Il avait une vision de la divinité modalisme ou unitaire, ou unitarisme. Qui est dans le fond, que lui, il croyait qu'il y avait un Dieu, mais que Dieu pouvait prendre l'apparence du Père, pouvait prendre l'apparence du Fils, et pouvait prendre l'apparence du Saint-Esprit. Mais qu'il y avait un Dieu. C'était pas Dieu le Père qui prenait l'apparence des 2 fils. Non, c'était Dieu qui prenait l'apparence d'un Père, d'un Fils et d'un Saint-Esprit. Mais, aussi, il croyait que le récit d'Adam et Ève était métaphorique. Et là, vous allez être plus surpris que Lucifer, qui est le frère de Jésus. Non, Satan aurait eu une relation avec Ève pour avoir Caïn. Donc, un serpent aurait eu des relations avec Ève pour avoir Caïn. OK?
Des choses comme ça, affirmées comme ça, démontrent davantage que cet homme ne peut être un vrai prophète. Donc, si on le passe à travers ces 10 tests, on peut commencer en disant que ces prophéties étaient douteusement liées aux francs-maçons, sans affirmer qu'il était un maçon, mais on peut douter qu'il en soit un. Deuxièmement, il prophétisait en son nom, car les prophéties n'étaient en aucun lien avec la Bible. Il donnait sa propre interprétation sur le retour de Christ. Il n'a reconnu les péchés du peuple. Il n'a pas reconnu les péchés du peuple. Par exemple, il a averti le peuple d'un jugement sur les méchants et les bons. C'est la seule chose qu'il avait, c'est qu'il a averti le peuple sur le jugement à venir. Mais il n'a pas averti l'Église en termes de religion. Ses paroles ne sont pas en harmonie avec les prophètes de la Bible. Il ne reconnaissait ni l'incarnation du Père, ni le Père, ni l'incarnation du Fils. Il ne reconnaissait même pas que le Saint-Esprit était l'Esprit du Père et du Fils. Il n'était pas reconnu pour les fruits de l'Esprit, mais de la chair. Il n'agissait pas en conformité avec la Bible. Nous pouvons remarquer à travers tout cela que le fait d'émettre des idées fausses ou trompeuses peuvent amener des gens à quitter le christianisme. Toutes ces personnes-là ont amené peut-être des centaines, des dizaines de personnes à quitter le christianisme pour devenir athées. Et pourtant, ils ont fait une grande erreur puisque Dieu est amour et Dieu est grand. Mais pourtant, par ces gens-là, ils ont vu que non, Dieu était mauvais, Dieu était méchant, c'était une secte. Pourtant, la Bible est véritable. Et ce n'est pas Dieu qui trompe les gens. Mais c'est les hommes qui utilisent Dieu pour leur propre égoïsme. Satan les pousse à faire cela. Si quand nous voyons une personne faire des miracles, parler de la Bible, etc., etc., il faut quoi? Il faut le tester. Il faut le faire passer par les 10 tests. Et en le faisant passer par ces 10 tests, plusieurs personnes pourraient éviter de tomber dans les pièges de Satan. Car beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans son piège ou ses pièges et quittent la foi chrétienne sans avoir appris la connaissance du vrai Dieu, avoir appris la vérité sur la Bible. Donc, je vais finir avec ça et que Dieu vous bénisse, ceux qui sont ici et ceux qui sont en ligne. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.